Du coup, ce qu'on a fait et que je vous ai caché, j'avoue. Et moi, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Et en fait, je supprimais tout le temps les commentaires comme ça. Coucou les copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour faire le récap de 2024 et se donner un peu les nouvelles résolutions 2025. Et on va faire tout ça en mangeant un petit plateau de sushi. Je vais le poser là, j'espère qu'il ne va pas tomber. Écoutez le bruit de la pluie, les filles, je suis très contente quand je fais des mukbangs dans la pluie. Parce que ça fait du bien en fait. C'est un peu ASMR pourtant je sais. Bon, est-ce que pour celles qui ne me suivent pas ailleurs, vous avez remarqué un changement chez moi? Et j'ai plus mes pneus. Enfin les filles, je les ai retirés, bismillah. J'ai tellement souffert pour les retirer, les filles. J'ai dû me faire hospitaliser. J'ai gonflé. On m'a gardé en urgence toute la nuit. Je vous raconterai, ok? Mais pour l'instant, on va revenir sur l'année 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Bah, déjà, il y a eu... Le truc qui m'a le plus marqué, c'est ma tentative de cambriolage. Vous avez vu qu'on a failli me cambrioler. Heureusement, ils n'ont pas réussi parce que notre porte, c'était une porte... je sais pas, ils ont eu du mal à ouvrir la porte. Après ça... J'ai voulu ouvrir mon site internet pour faire un truc, avoir une garantie, quelque chose sur laquelle me reposer hors réseau. Et du coup, je suis partie avec ma mère. On a acheté plein de vêtements roses chez des fournisseurs. J'ai fait aussi une grosse commande juste pour des cadeaux, juste pour vous les rajouter dans vos colis en gros en cadeau. Et je voulais faire un site internet tout en rose. Alors que des vêtements roses, des outfits roses, des pyjamas roses. Avec plein de cadeaux. J'avais pris une photographe, j'étais trop contente. Et en fait... Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai l'habitude de laisser mes affaires dans ma voiture. Mais j'ai jamais eu aucun problème. Genre, je fais ça depuis des années. J'ai jamais eu aucun problème. Parce qu'en fait, je procrastine. À chaque fois, je vous dis, les filles, je dois ramener des choses à la maison. Et vous savez à quel point je procrastine surtout. Et du coup, j'oublie. Et en fait, ma voiture, c'est un peu ma deuxième maison. Je laissais bien sûr, si vous passez, parce que maintenant, je fais plus cette erreur-là. Je laissais tout dans ma voiture. Et du coup, j'avais mis tout le stock des vêtements qu'on avait pris, tous les cadeaux. J'ai tout mis. J'étais trop heureuse. J'étais en train de préparer la sortie du site internet. Et là, je me réveille un matin. Et du coup, j'ai laissé le stock quand je venais de l'acheter avec ma mère parce que c'était trop lourd à porter. On s'est dit qu'on le ferait demain. Parce qu'on est rentré tard le soir. Ils sont bons ceux-là. Et du coup, le lendemain, je me réveille. Je vais dans la voiture trop contente pour déballer mon stock et tout. Et je vois ma voiture complètement cassée. Genre les vitres, elles sont cassées. L'intérieur, ils m'ont tout volé, ils m'ont pris tous les sacs. Ma mère, Mskina, elle avait ramené de l'huile d'olive du Maroc. Ils ont même volé de l'huile d'olive du Maroc dans le coffre. Ils m'ont pris mon maquillage. Vous savez, mon maquillage qui traîne là. En plus, hyper sale. Mon maquillage qui traîne là partout. Même ça, ils ont pas laissé. Ils ont rien laissé. Ils m'ont laissé un sneakers. Bon, là, c'est vrai, ils m'ont laissé juste un sneakers. J'avais un sneakers dans la voiture, ils m'ont laissé que lui. Tout le reste, ils ont pris. Même l'huile d'olive, ils l'ont pris. Genre, c'est horrible. Bref, du coup, il y a eu ça. Et du coup, ça m'a découragée. J'avais plus envie de faire un site internet. C'est vrai que j'abandonne vite et tout, donc j'avais plus envie. J'ai dit à ma mère, laisse tomber, on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et ma mère, elle a un peu le même tempérament que moi, donc ma mère, c'est la première qui m'a dit, laisse tomber, c'est bon, regarde, il y a des complications, laisse tomber. Bon, après, c'est pas la bonne méthode de réfléchir, ok? Vous ne réfléchissez pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des difficultés chez tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à écouler des stocks, il y a des gens qui flopent, il y a des gens qui mettent toutes leurs économies, je sais pas moi, dans des influenceuses par exemple, et au final, les influenceuses, elles sont pas rentables, et du coup, bah, ils ont perdu de l'argent. En fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, j'aurais pas dû m'arrêter à la première échec. Mais je sais pas, j'avais plus envie, ça m'a dégoûté. Ensuite, il y a eu quoi? Ah oui, ensuite, il y a eu un gros problème familial. Sans rentrer dans les détails. Ce qui fait que ma cousine s'est retrouvée un peu à la rue, quoi. Et du coup, on l'a accueillie à la maison pour vivre avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez que chez moi, c'est un 40 mètres carrés. Ok? 40 mètres carrés, alhamdoulilah, c'est pas hyper petit. Il y en a qui vivent dans des 20 mètres carrés, dans des 10 mètres carrés, mais c'est pas non plus très grand. Et du coup, pour y vivre avec des chats, moi, ma mère, ma cousine, c'était compliqué parce qu'en fait, ma cousine, elle avait pas son intimité. Vous voyez, elle peut pas parler au téléphone parce qu'en fait, il y a ma chambre et là, il y a le salon et c'est séparé par un tout petit mur, genre on entend tout. Moi, je m'en fous parce que j'appelle jamais personne. Je suis pas très téléphone. Donc pendant toutes ces années, ça me dérangeait pas. Mais elle, je vois bien que des fois, elle sortait de la maison pour pouvoir appeler. Et en fait, ça me gênait pour elle. Et c'était pas possible, genre de cohabiter comme ça, c'était pas possible. Du coup, on a décidé de lui laisser l'appartement. Et on est parti vivre chez ma tante. Et en fait, ce qui s'est passé chez ma tante, c'est que pareil, j'avais du mal en fait parce que ma tante, elle est hyper gentille, elle s'est hyper bien occupée de nous, vraiment. Elle faisait tout pour nous, tout pour que je me sente bien. Des fois, genre, elle dit à ses filles, les filles, sortez de la douche, qu'elle n'avait se doucher. Genre, tellement qu'elle me mettait en haut, vous voyez, elle était trop gentille. Le problème, c'est que moi, je me sentais pas bien de m'imposer, vous voyez. Et même ma mère, genre,
on se sentait mal. Du coup, ce qu'on a fait, et que je vous ai caché, j'avoue. Et en plus, il y en a plein qui l'ont deviné. Et qui arrêtaient pas de me le mettre en commentaire. Et moi, je supprimais les commentaires parce que j'avais honte, en fait. Je voulais pas que ça se sache. C'est qu'on est allé vivre dans des Airbnb. Ok, donc pas chaque semaine, mais chaque 2 semaines, on changeait d'Airbnb. C'est pour ça qu'à chaque fois, le décor changeait. Et à chaque fois, on me disait en commentaire, mais Soukaina, pourquoi ton décor il change tout le temps? T'es dans un Airbnb, je reconnais. Et il y a même quelqu'un sur Twitter qui avait dit ça. Soukaina, elle est dans un Airbnb, je reconnais tout. Et moi, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Et en fait, je supprimais tout le temps les commentaires comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est une honte, hein. C'est juste que j'avais pas envie qu'on me pose des questions genre et du coup tes affaires tu les mets où? J'avais pas envie de dire mes affaires elles sont dans le coffre. J'avais pas envie de dire toutes ces choses là parce que ça me mettait mal et en fait ça me mettait la pression pour trouver absolument un logement pour déménager alors que les agences n'acceptent pas mon dossier, que j'ai pas de garant donc c'est compliqué vous voyez donc je voulais pas vous en parler. C'était pas pour vous cacher quelque chose ou quoi, c'était juste parce que vraiment ça allait me rendre malade que les gens me posent des questions alors mais du coup tu vas faire comment? Mais du coup tu comptes déménager quand? Mais vous pouvez pas vivre comme ça tout le temps mais voilà. Et du coup j'ai préféré cacher rien dire. Du coup, à chaque fois qu'on me demandait où j'étais, je répondais pas. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Bon, un peu de positif là. Ah oui, il y a eu le refuge. Alors, le refuge, incroyable ce qui s'est passé par rapport au refuge. En fait, vous savez, le refuge est dans un petit terrain, ok? Et à côté, il y avait un autre terrain. Attendez, une bouchée pour vous d'abord. Il y avait un autre terrain qui avait été racheté par un monsieur, ok? Et en fait, ce monsieur comptait vivre dedans. Sauf que vivre à côté d'un refuge où il y a des chats, où il y a potentiellement des odeurs, même si voilà ça sent pas, mais c'est normal en fait. Où il y a des miaulements, où il y a du passage, où il y a les tuyaux on les lance comme ça quand on fait ménage, quand le personnel fait le ménage et tout. Donc en gros compliqué de vivre à côté d'un refuge. Et du coup le monsieur il a mis ce terrain en vente. Sauf que peu importe à qui il va le mettre en vente, moi je pense que personne n'acceptera de vivre à côté d'un refuge. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de lui acheter son terrain. Je lui ai dit patiente avec moi, je vais économiser, je vais l'acheter. Mais en fait le terrain de base il coûtait 4000 €. Et en fait le monsieur du coup il a doublé le prix du terrain. C'est normal en fait, c'est parce que le temps est passé que du coup en fait le terrain quand vous les achetez je pense que ça augmente au fur et à mesure du temps. Je sais pas qu'est-ce qui justifie qu'il a doublé comme ça le prix, mais du coup moi je pouvais plus me permettre de l'acheter. Et je voulais plus refaire un appel aux dons, etc. J'ai vraiment envie de maintenant, enfin c'est indécent de faire un appel aux dons alors que maintenant j'ai un job, bon, en quelque sorte, vu que je fais quelques collabs, etc. Je voulais m'occuper seule de tous les frais, etc. Je veux plus faire un appel aux dons. Et en fait, du coup je lui ai demandé, je lui ai dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le prix? Et il voulait pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de nous rencontrer. Et je vous jure les filles que dès qu'il nous a rencontrés, on le rencontre et moi je suis trop stressée, ma mère elle est trop stressée, on fait grave des doigts et tout, on n'est pas bien, on se dit punaise parce qu'en fait là le problème c'est que ça peut aller très vite ce genre de choses, il suffit que des gens se plaignent, que le refuge peut se fermer en fait et ça serait la pire des scénarios et c'est pour ça que je fais tout pour que personne ne se plaigne, j'envoie tout le temps des gens faire le ménage, je fais mon maximum et ça c'est très bien, genre les vétérinaires quand ils y vont ils me disent c'est très bien, le refuge est très bien entretenu etc. Et en fait je veux pas habiter à côté d'une maison, genre je veux pas. Et c'est normal, ça se fait pas pour eux. Ils sont là, ils veulent une villa et tout, et à côté ils ont un refuge, donc je veux pas. Et du coup on faisait grave des deux avec ma mère, et là on rencontre le monsieur. Et je vous jure les filles, wallah, que dès qu'il nous a rencontrés, je saurais pas vous expliquer comment. Je pense que c'est mes doigts, c'est les doigts de ma mère, c'est nos doigts, nos invocations, pardon pour celles qui sont pas musulmanes et qui comprennent pas. En gros c'est des invocations, c'est des prières faites à Dieu. Je pense que c'est ça qui a joué, parce que dès qu'il nous a vus, il nous a direct dit, moi je veux pas négocier avec vous. Je vous le laisse au prix que vous voulez. Wallah que c'est vrai les filles. Il nous a dit, moi je ne veux pas négocier avec vous, je vous le laisse au prix que vous voulez. Et du coup les filles, on a acheté le deuxième terrain, je suis trop contente. Et du coup là le refuge il va s'agrandir et enfin je pourrais faire entrer des chiens. Et je pourrais peut-être faire entrer peut-être pas beaucoup d'ânes, mais au moins 2 parce que il y a beaucoup d'ânes au Maroc qui sont vraiment hyper mal en point. Il y en a qui travaillent alors qu'ils sont encore vieux et il y en a qui meurent. Il y en a souvent, vous savez, dans la route du refuge, parce que le refuge il est assez loin du centre-ville. Et bon là que je vois souvent des ânes morts en fait sur les côtés. Et j'ai toujours voulu faire entrer des ânes dans le refuge. Et du coup, bref, tout ça pour vous dire que le refuge s'agrandit. Je suis trop contente. Et en fait, on devait y aller pour pouvoir. En fait, on a déjà lancé les travaux. Je vous montrerai des petites vidéos. Mais du coup, on devait y aller pour être sur place en fait, pour faire plein de trucs, pour faire des paiements, pour faire plein de choses. Et c'est tombé la semaine où il y a eu des crashs d'avions.
En gros, pendant une semaine, il y a eu 6 crashs d'avion. Et comme ma mère, elle est déjà phobique de l'avion et qu'elle fait un effort en y allant, c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, j'y vais en voiture au Maroc. Enfin, à chaque fois que j'y suis allée 2 fois de suite alors que je voulais pas. En fait, ma mère est très phobique de l'avion. Elle a une phobie. Et du coup, bah, on n'y est pas allé parce que ma mère voulait pas prendre le risque. Même si, bien sûr, s'il est écrit pour toi de mourir un jour, tu mourras. Même si tu restes caché chez toi, si c'est ton heure, tu mourras. Mais disons que ma mère préférait... si on doit mourir, elle préfère qu'on meure sur la terre et pas... quoique même ta façon de mourir est écrite, donc dans tous les cas. Enfin bref, tout ça pour vous dire les filles que du coup on n'est pas allé au Maroc. Je suis dégoûtée parce que je voulais trop vous ramener, vous faire des vlogs, vous montrer l'avancée. Je voulais faire plein de trucs mais c'est pas grave, on va y aller. On va se trouver une autre petite semaine où on pourra y aller. Ensuite, mes lèvres les filles. Alors mes lèvres, qu'est-ce qui s'est passé avec mes lèvres? J'ai voulu retirer mes lèvres plusieurs fois. J'ai en tout testé 4 docteurs qui ont les 4 refusé de me retirer mes lèvres parce que j'étais allergique au hyaluronidase. C'est-à-dire que quand vous faites des injections d'acide hyaluronique, je vous préviens maintenant comme ça, moi vous le savez les filles, quand on fait des injections, vous allez chez le docteur, il vous injecte. Tout va bien, ok? Il vous fait pas, il essaie pas de savoir si vous êtes allergique à l'acide hyaluronique parce que c'est hyper rare d'être allergique à l'acide hyaluronique étant donné qu'on en a naturellement dans le corps. Du coup, hop, vous faites vos piqûres. Généralement, tout se passe bien pour la majorité des gens, en tout cas qui vont le faire chez des docteurs. Et ensuite, le jour où vous voyez que ça commence à migrer, que ça monte en haut, ou que vous avez fait un volume trop gros et que c'est pas beau, que vous voulez revenir au naturel, vous voulez revenir à quelque chose de doux, quelque chose qui vous ressemble, ou que vous en voulez plus tout simplement, et bien ce jour-là, on va vous injecter du hyaluronidase pour dissoudre l'acide hyaluronique, ok? La hyaluronidase, c'est ce qui vient tuer l'acide hyaluronique et qui fait que vous retrouvez vos lèvres d'avant. Sauf que ce hyaluronidase, comme il est potentiellement mortel, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire chez des docteurs parce qu'il suffit de dépasser une dose que c'est bon, c'est foutu, vraiment. Et bien comme il est potentiellement mortel, on vous fait ici une injection pour voir si vous êtes allergique ou pas, ok? Bon, si ça peut vous rassurer, la majorité des personnes ne sont pas allergiques au hyaluronidase, ok? Et moi, du coup, je suis allée chez 4 docteurs. Ils m'ont injecté là pour voir si j'étais allergique. Hop, mon bras qui gonfle, mon bras qui gratte, mon bras qui devient rouge. Je suis allergique. Du coup, les docteurs, pendant tous ces longs mois, me refusaient de retirer mes lèvres. Et d'ailleurs, les gens me prenaient pour une menteuse. Il y en a plein qui se sont désavoués de moi, que ce soit sur YouTube, sur TikTok. Il y en a plein qui me disaient Soukaina, en gros, t'as pas de parole. Et je suis sûre que ça, c'est un mensonge. Et que tu veux juste pas les retirer, tes lèvres. Il y en avait plein qui disaient ça. Alors que, wallah, les filles, j'ai pas toujours voulu me débarrasser de mes lèvres parce qu'il y avait une période où j'aimais trop, j'étais dans le délire brat et tout. Mais il y a un jour où j'ai eu un déclic en me voyant de profil et j'en voulais plus. Et je regardais mes anciennes photos et je voulais redevenir comme avant. Et en fait, je pouvais pas parce que tous les docteurs refusaient de m'injecter. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelques jours, je suis allée voir une docteure qui m'a injecté en fait ici. Et en fait, au lieu que ça triple de volume comme ça, comme d'habitude, ça a créé juste une toute petite boule, vous voyez? Et du coup, elle, en voyant la boule, elle m'a dit c'est mort, vous êtes allergique, donc je pourrais pas vous injecter. Et en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai convaincue en lui disant mais non, regardez la petite boule, elle est toute petite et ça n'a rien à voir avec avant. Regardez avant comment c'était, ça n'a rien à voir. Bref, j'ai tout fait en fait pour la convaincre parce que ce jour-là, je m'étais dit je ne ressors pas d'ici en retirant mes lèvres, je ne les veux plus. Je ne les veux plus. Je veux plus inciter les gens en fait, le fait que je porte des lèvres comme ça, c'est comme si ça banalisait ça et comme si j'incitais les autres. Et vous savez, il y a beaucoup de mamans qui m'aiment bien et du coup, il y a peut-être des filles qui vont voir leur maman et qui leur disent mais regarde Soukaina, tu l'aimes bien? Bah regarde, elle c'est pas une mauvaise fille et pourtant regarde ses lèvres, nanani. Et du coup, les parents s'attendrissent un peu et disent bon bah ok, bah, je voulais plus cette responsabilité-là. Je veux prôner l'acceptation de soi. Je veux redevenir comme avant. Il y a une petite période où je sais pas, je me suis un peu, je sais pas, je me suis créé trop de complexes, trop de trucs. Je me suis enfermée dans un truc malsain. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Vous vous rappelez comment j'avais commencé YouTube? Je commençais en prônant plein de choses bonnes, l'acceptation de soi. Je parlais de développement personnel, je parlais de psychologie, je parlais de plein de choses. J'étais intéressante. En fait, j'étais pas juste là en train de me dire ah mes pneus ils sont gros, je vais les grossir, ils sont petits. Non, j'en voulais plus. Et du coup, j'ai convaincu le docteur. Elle m'a dit ça peut vraiment être dangereux pour toi parce que si tu es allergique, tu peux faire un choc anaphylactique, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, au niveau de ta gorge, ça va gonfler, tu auras du mal à respirer. Et si on ne te met pas une dose d'adrénaline à l'hôpital tout de suite, tu peux mourir. Et moi, je suis en train d'écouter, je me dis mais attends, oh là, là, ça parle de mort et tout. Non, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me barrer. Et là, j'étais en train de me prendre mes affaires et tout. Et je vous jure, les filles, wallah, qu'au dernier moment, je lui dis s'il vous plaît injectez-le-moi. S'il vous plaît injectez-le-moi. Là on est dans le 16e. Il y a l'hôpital de Paris 16 juste à côté. J'ai vu sur internet. Je vais tout de suite aux urgences. Injectez-les-moi, je vais tout de suite aux urgences. Du coup elle m'a injecté.
Et en fait, au début, ça a juste gonflé mes lèvres. Et je lui ai dit, mais vous voyez que ça m'a pas tout gonflé. Parce qu'en fait, elle m'a dit que ça serait dangereux si jamais le gonflement va ailleurs que dans les lèvres. En fait, s'il va là, c'est qu'il va à l'intérieur de mon sang ou je sais pas, il va où. Et que du coup, c'est beaucoup plus dangereux. Et en fait, du coup, au début, ça a juste gonflé mes lèvres. Et je lui ai dit, bah vous voyez tout. Et du coup, elle était contente. Et du coup, on s'est dit, ouf. Et là, les filles, même pas 30 secondes plus tard, bark! Et je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup, bark, mes lèvres et trucs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande épreuve de ce jour-là, écoutez bien, c'est que ma mère m'attendait à l'extérieur parce que je lui ai dit que j'allais retirer mes lèvres. Mais pour pas l'inquiéter, je lui ai pas parlé de risque. Je lui ai pas dit qu'en gros c'était risqué, etc. Et du coup, quand elle sort, et ben en fait j'avais un masque, vous voyez, j'avais un masque. Et ma mère me dit pourquoi tu portes un masque. Et après moi j'arrivais pas à parler hein, parce que pour ma dignité personnelle je vais pas mettre des photos de comment c'était parce que vraiment ça va jamais quitter internet. Vous savez la fameuse phrase internet n'oublie jamais, je vous jure que cette photo personne ne va l'oublier parce que wallah la adem les filles que je n'ai jamais vu ça. Même Marwa, vous vous rappelez Marwa comment elle était gonflée, wallah que mes lèvres, j'ai jamais vu ça chez personne. Les filles c'était comme ça, je sais pas comment vous dire, et ça me cachait mon nez, même mes trous de nez ça les cachait, c'était immense. Et c'est du jamais vu. Je me demande comment les lèvres peuvent être aussi extensibles, genre là je me suis dit quand ça va dégonfler mes lèvres ils vont pendre, genre ça va être de la peau, c'est pas possible. Et du coup j'ai mis le masque et ma mère elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, et moi j'étais en crise de panique parce que j'avais peur, parce que je savais que je devais aller aux urgences. Elle me dit ça va, et moi j'étais en train de lui dire ça va parce que j'arrivais pas à parler avec mes lèvres. Et elle me dit t'es sûre, et j'avais monté le masque jusqu'à là parce qu'en fait en dessous des yeux ça se voyait que j'étais gonflée. Et du coup j'étais comme ça, j'étais là et en fait les filles c'était horrible parce que du coup je devais aller aux urgences sans que ma mère comprenne pourquoi je vais aux urgences. Et du coup oh là là c'était catastrophique. En fait quand je suis rentrée dans les urgences ils m'ont dit c'est mort, vous allez pas quitter les urgences. Moi j'étais en train de dire mais non s'il vous plaît et tout, il y a ma mère qui m'attend. Je faisais que parler de ma mère parce qu'en fait je voulais pas l'inquiéter. Je sais comment ma mère elle est, je sais qu'elle va me voir, elle va tomber dans les pommes pour de vrai et que c'est elle qu'on devra prendre en charge, pas moi. Donc en fait c'était un stress ultime par rapport à ça parce que c'était horrible. Et bref, au final j'ai fini par appeler ma mère et tout lui dire parce que j'étais obligée, parce que je devais dormir à l'hôpital. C'était horrible, j'étais branchée, les filles c'était horrible, vraiment. Et je suis en train de me dire mais qu'est-ce que t'as foutu Soukaina, tout ça pour des injections aux lèvres, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tout simplement pas rester comme t'étais? Et comme t'étais, on a été créé pour être unique, pas pour se ressembler toutes. On a été créé pour être unique et être belle à notre façon. Bref, et du coup, tout ça pour vous dire que du coup le lendemain, voilà, je suis restée gonflée quand même pendant un bon moment. Et après mes lèvres elles ont comme ça dégonflé. Et voilà les filles. Et voilà maintenant. Et maintenant quand je souris, contente, plus jamais de ma foutre vie je ne touche à l'acide hyaluronique. Plus jamais je regarde ma tronche et je me dis t'as besoin de quoi comme changement? Non. On a besoin de aucun changement. Les femmes les plus belles, regardez par exemple Eva Longoria, Eva Mendes et toutes ces femmes là c'est des femmes naturelles. Donc c'est bon, c'est plus apaisant et je sais pas, ça met dans un meilleur mood. Après bon, ça fait que quelques jours que ça a duré, donc ça se trouve d'ici 2 mois je veux plus être dans cet même état d'esprit, mais pour l'instant c'est mon état d'esprit et j'espère que je vais rester comme ça pendant toute l'année 2025. Et c'est ma principale résolution, c'est de ne pas accorder de l'importance à des futilités parce qu'il existe tellement plus important. Je m'étais perdue un peu pendant quelques temps, j'ai rien fait des hyper mal non plus. Je suis vieille. Non, j'ai rien fait des hyper mal non plus, mais même, vous voyez, c'est quand même, ça reste quand même grave. Donc voilà les filles. Et du coup, mes résolutions 2025, qu'est-ce que c'est? Alors, je me suis mis à la cuisine. Je vous jure que c'est vrai. Donc je vais commencer à vous faire des recettes. Et les filles, vous savez que maintenant, ma mère, quand elle me prépare à manger, en fait, avant, elle me préparait à manger, je mangeais et je disais c'est trop bon et c'est tout. Maintenant, elle me prépare à manger, je fais c'est trop beau, il y a quoi dedans? Et comment t'as fait ça? Et comment t'as fait ci? Et du coup, là, ces derniers mois, à force de lui poser des questions, je vous jure que j'ai un peu appris à cuisiner. Alors, je ne dis pas que je suis une cuisinière excellente, j'atteindrai certainement pas maintenant le niveau de ma mère, mais je vais vous dire que maintenant j'ai des bases. Genre la dernière fois j'ai fait des pâtes au saumon, elles étaient excellentes. J'ai fait un tagine, il était trop bon, alors qu'avant j'étais une catastrophe. Et en fait je sais pas si c'est l'effet d'être vieille, je suis devenue vieille, je sais pas si c'est l'effet d'être vieille, mais ça m'intéresse. Genre maintenant je regarde des recettes sur TikTok, genre maintenant, mais pour toi c'est beaucoup de recettes, alors qu'avant c'était pas ça, je sais pas. Bon, donc du coup, ma deuxième résolution c'est de vous faire des recettes sur YouTube. Troisième résolution c'est de reprendre YouTube comme avant, parce que là je suis en train de redevenir la Soukaina d'avant, la Soukaina des 2020. Donc c'est aussi avec mes habitudes de la Soukaina de 2020, à savoir qui faisait tout.